Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, Il est explosé. une opération de routine Léger comme chargement. Continue. réserve une mauvaise surprise J'ai décollé, Jamie. alors qu'un Jamie rouillé Pourquoi ça ne vient pas? revient sur la route. On n'a qu'une quinzaine de mètres de visibilité. Dans l'Alberta, Allez, allez. les épaves les plus lourdes de la saison Oh la vache, l'horreur! font souffrir les dépanneuses. C'est quoi ça? Et la nouvelle équipe. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. Au cas où vous ne seriez pas au courant, il neige sacrément. Ils ont émis un bulletin d'alerte. Le temps est pourri. Le nord de l'Alberta est en alerte météo. La route est fermée en direction du nord à cause d'un accident. Il y a 30 minutes de bouchon. Un front froid est arrivé dans la nuit. Le vent soulève la neige. Et avec lui, un blizzard et un froid glacial qui se sont abattus sur les routes des gisements de pétrole. Des tas de gens ont fait des sorties de route et sont coincés. Ouais, c'est la tempête. C'est tout blanc ici. Il y en a un qui s'est mis dans le fossé. Il est bien enfoncé. Peu après 17h, Colin, le chauffeur numéro 1 de Jamie Davis en Alberta, entre dans le cœur de la tempête. Il y a beaucoup de vent, la neige voltige, la visibilité est mauvaise. C'est pas bon. La route est super glissante. Il doit intervenir sur une collision entre semi-remorques sur la route 16, à 95 km d'Edmonton. Quand il neige, les fossés se remplissent. La route 16 ne désemplit jamais. Les camions défilent toute la journée. C'est un des axes majeurs du transport routier. Je suis escorté par les pompiers. Les camions transportant des marchandises vers Edmonton et les champs pétroliers Il y a un sacré bouchon. forment des bouchons de plusieurs kilomètres. Ils n'iront nulle part tant que tu ne seras pas intervenu. Colin arrive sur les lieux de l'accident peu avant le coucher du soleil. Le premier camion est déjà pris en charge par une autre entreprise de dépannage. Le second est pour Colin et sa Rotator. Il est explosé. La remorque avait pris un camion par l'arrière et des palettes d'eau s'étaient cassées la figure. Les deux voies sont coupées? Je crois, oui. Peu après 18h, Colin reçoit des renforts. T'as tout ce qu'il faut? Ouais. Ils évaluent les dégâts. La cargaison avait basculé. La remorque était endommagée. On risquait de faire tomber des bouteilles une fois sur la route. Ce qui ajouterait des heures de nettoyage. Allez. L'idée, c'était de s'accrocher et de rouler tout doucement jusqu'à la première aire. On attendait qu'on nous rouvre la route. C'est pas vrai. Génial. Le choc a endommagé le réservoir d'air comprimé. Il y a une grosse fuite. Quand vous n'avez plus d'air dans le système de la remorque, vous ne pouvez plus enlever les freins. On ne pouvait pas bouger la remorque. Il y a toujours un truc. Ils annoncent de grosses pluies. Ça va mouiller. Sur la route Coquillala, la pluie a rendu la chaussée glissante. C'est trempé. Il y a des passages dangereux. Les camionneurs sont à la peine pour gravir la montagne. Ça a été la montée? Une horreur.
À 19h10, au nord de la galerie par neige de Great Bear, le premier accident de la soirée se produit. Un camion est couché sur une glissière. Faut l'enlever de là. L'appel est lancé. Jamie Davis est en route. Et c'est le patron en personne qui intervient. Notre patrouilleur vient de signaler qu'un camion s'est couché sur une glissière. Il transporte des appareils électroniques. On va s'en occuper. Après plusieurs mois confinés au bureau, Jamie a hâte de retrouver le terrain. Entre le bureau et le camion, je préfère largement le camion. J'ai pas fait d'intervention dernièrement, alors je suis un peu rouillé. Quand je vais repasser derrière le volant, il faudra que je sois concentré et que je veille à être dans le coup. C'est lui là? Oh là là. Wow. Le semi-remorque a été victime d'une queue de poisson. Il a fait une embardée dans le terre-plein central et s'est couché sur le côté. Il dit qu'une voiture lui a fait une queue de poisson, il a heurté la glissière et s'est retrouvé comme ça. Incroyable. Maintenant, il bloque la voie en direction du nord. Il pleut, il fait nuit. Il faut qu'il libère la route le plus vite possible. L'équipe de Jamie est arrivée quelques minutes plus tôt, avec le groupe de première intervention. Où est l'autre camion? Il arrive. C'est qui? John. John est le chauffeur numéro 1 de Jamie en Colombie-Britannique. Il vient de quitter le dépôt avec une deuxième dépanneuse, mais il a encore 40 minutes de route. Il est très chargé? Il a dit qu'il avait 9 tonnes de marchandises. D'accord. Je savais juste qu'il y avait 9 tonnes d'électronique. Avant de toucher une épave, il faut toujours savoir de quel poids on parle. Le client a dit qu'il y a 9 tonnes à l'intérieur. C'est léger comme chargement. Je dois pouvoir le sortir tout seul. Jamie décide de ne pas attendre la deuxième dépanneuse. On va faire une boucle qui ira jusqu'aux essieux. Apporte une poulie ouvrante, on la mettra sur le châssis. On tirera de là? Oui, du châssis. Jamie va positionner sa HR-116 à un angle de 45 degrés et accrocher ses câbles à l'avant et à l'arrière de l'épave pour la remettre sur ses roues. Quand on positionne la dépanneuse, on le fait en fonction du poids de l'épave et des informations qu'on a. Il va falloir tout bloquer. D'accord. Tiens les câbles quand je recule. Mais avant de se positionner, Jamie doit faire fermer les deux voies. Camion à 45 degrés sur les deux voies. Voie en direction de l'est fermée. La route est fermée. Comme ça, on a un bon angle pour travailler. Vas-y, tire! J'y vais. Il n'y a que 9 tonnes de marchandises à l'intérieur de la remorque. Jamie pense pouvoir en finir rapidement. Oh là là. Il est lourd. Oh. Il y avait quelque chose qui m'échappait. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrivait pas? Le chauffeur a dit qu'il y avait 9 tonnes de matériel électronique. J'ai une dépanneuse de 50 tonnes et ça ne marche pas. C'est une grosse machine. Elle devrait retourner le semis comme une crêpe. Quelque chose clochait. Et c'était le poids qui clochait. Il pèse plus lourd qu'on croit. Je pense, ouais. Ça doit être plutôt 19 tonnes. Ils ont dû se tromper. On peut pas faire mieux. Non. Il nous faut 2 dépanneuses. Après des mois passés au bureau, Jamie espérait une opération rapide pour son retour sur le terrain. Mais il est condamné à attendre l'arrivée de la seconde dépanneuse. Où est John? Je sais pas. Notre dépanneuse ne suffira pas.
La gendarmerie attendait, le ministère des Transports attendait. J'étais furieux. C'est ridicule. Tu sais comment rendre un routier fou? Fais-le attendre 2 heures et recommence. Dans le comté de Yellowhead, dans le nord de l'Alberta, C'est interminable. l'opération sauvetage de Colin est en stand-by. Les fameuses vis de compression. Eh ouais. Il doit insérer ses vis pour désenclencher manuellement les 6 freins de la remorque. C'est un peu casse-bonbon, mais en s'y mettant Jason et moi, ça devrait pas être trop long. Et voilà. Mais au moment où Jason tente d'insérer la dernière vis, Le couvercle a sauté et s'est rempli de neige. la cavité est remplie de neige. Ça veut pas tourner, Colin. Normalement, il y a un couvercle en plastique, mais il avait sauté. Pendant qu'il roulait, ça s'est rempli de glace et de neige. C'est plein là-dedans. Côté conducteur, il y a une boîte à outils sous la couchette. Colin a une idée. Apporte-moi le chalumeau. J'ai décidé de faire fondre la glace et la neige. Il faut rouvrir la route. Une fois la glace fondue, Colin refait une tentative. Bon sang, ça veut toujours pas. Il y a de la terre, du sable. C'est plein de saleté. Je veux juste défaire un frein, bon sang. Il n'y a pas moyen. Je vois pas quoi faire d'autre. J'aurais pu continuer à trifouiller une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ça n'aurait rien changé. Et il était temps de partir. Les bouchons s'allongent sur la route 16. Colin va devoir tracter la remorque avec une roue bloquée. Tu me diras ce que ça donne au niveau de la roue. Le moindre mouvement brusque pourrait renverser le chargement sur la route. On va y aller en douceur. Bon, je vais essayer d'avancer un peu. Colin s'attend au pire. Mais quand il démarre, Elles tournent toutes, Colin. C'est bon. Par chance, les freins n'étaient pas bien réglés. Et la roue a tourné. Tant mieux pour moi. c'est un coup de chance. Mais il a encore beaucoup de travail et de mauvais temps face à lui. Au suivant. C'est rouvert? Tout va bien? Ouais, c'est bon. Changer d'itinéraire, c'est le bazar sur la coque. Messieurs, c'est le souk sur la voie vers l'est. Sous la pluie de Colombie-Britannique, Suivez les indications, il y a une déviation. tout le trafic en direction de l'Est est dévié. 5 sur 5. En attendant que Jamie parvienne à extraire un semi-remorque du terre-plein. Ça devrait être fini depuis 1 heure. Ça m'a agacé que le chauffeur m'ait donné une fausse info. Il n'y a pas 9 tonnes là-dedans, elle est pleine. Il y a au moins 19 tonnes à l'intérieur. Facile. La charge est beaucoup plus importante que prévu. Jamie a besoin d'une seconde dépanneuse. C'est lui, là-bas? Ouais, super. Ce vieux homme 500 va nous sauver la mise. À 22 h, John arrive enfin. Mais il n'a qu'un vieux 10 tonnes que Jamie possède depuis ses débuts. Il faudra faire avec. Ces bonnes vieilles guimbardes peuvent encore nous rendre service quand on est dans l'urgence. C'est pour ça que je les garde. Ils vont l'accrocher à l'arrière de la remorque, et ça devrait faire la différence. Je veux 2 poulies ouvrantes sur le plateau, à 90 degrés de la remorque. C'était un dépannage compliqué. On avait la pression.
Vous avez mis combien de poulies ouvrantes? 3, et avec celle-là, ça fait 4. Phil, accroche ça à l'arrière. Voilà. Passe autour. John était arrimé au train roulant de la remorque parce qu'on voulait la ramener au sol. Avec un peu de chance, nos 2 engins allaient suffire à la faire basculer. Tire le plus fort possible. Il fallait simplement que ce camion ait suffisamment de puissance pour aider Jamie. C'est bon. C'est parti! Allez! Continue. Bon sang. Allez, ma vieille! J'en reviens pas. Pourquoi ça vient pas? La vache! En Colombie-Britannique, Jamie bataille avec un semi-remorque qui refuse de bouger. Bouge, bon sang! Ma dépanneuse a décollé du sol, et là, j'ai compris qu'il y avait du lourd en face. J'ai décollé, Jamie! Il ne bougeait pas. Il me tire en arrière! C'était dingue. Stop! J'en reviens pas qu'il bouge pas. Il doit vraiment être chargé à bloc. C'est clair? Regarde, je suis en train de faire un trou. Ce camion était censé être peu chargé, J'en reviens pas. de seulement 9 tonnes. C'est n'importe quoi. La vache. Si ça se trouve, il y a 35 tonnes là-dedans. Et on bloque toujours la route. Ça me met dans une sale situation. Quelle foutue histoire. Vu la tournure des événements, j'ai commencé à me demander si on avait assez de puissance. Mets une sangle en nylon à l'arrière. Jamie a une dernière carte à jouer. Monte là. On va essayer de tirer par le haut. Fais-la passer sur le toit. Ils ajoutent une sangle qui fera le tour de la remorque, de façon à ce que John tire aussi par le haut. C'est bon. On n'avait plus de force de levier en tirant comme ça. Je treuille, ensuite tu tires un peu, et ainsi de suite. On se synchronise, d'accord? D'accord? Mais cette manœuvre augmente aussi les risques. La vieille dépanneuse mécanique n'a pas de bras télescopique. Elle n'est pas hydraulique, et elle tracte vers le bas. Il y avait un vrai risque qu'on écrase la remorque. Il faut que Phil surveille la remorque. Faut pas qu'on la fasse éclater, ok? Ouais? Ouais. Vas-y, tire! Elle bouge? Un peu! Wen, surveille la remorque. Continue de tirer. Attention à la remorque. L'arrière s'est défait! Arrête-toi là. Stop. Maintenant, on va faire le point. On a réussi à soulever la remorque, mais le problème, c'est qu'en tirant plus, on risque de la faire plier. On la tient! Ok, on va en finir. John va la maintenir levée, et moi je vais avancer d'environ 3 mètres. D'accord. Je vais accrocher le camion par l'avant. Et le faire sortir? Ouais. Mais l'opération est dangereuse. Le camion est de biais, il risque de se retourner. Jamie doit d'abord réorienter le tracteur avant de le tirer.
Une fois qu'il sera sur la route, la remorque devrait suivre. On va mettre l'avant du tracteur de travers pour éviter qu'il bascule. C'est bon. En douceur. Continue! Ça vient! Ça bouge! L'avant du tracteur est en place sur la route. Mais la remorque est encore dangereusement inclinée. On voit que le poids porte du même côté. C'est chaud. Si la paroi avait lâché et que le chargement s'était déversé, on aurait été dans une panade sans nom. Cet angle me plaît pas du tout. La remorque avance! Elle penche encore beaucoup à l'arrière. Continue! C'est bon! La remorque est de nouveau sur ses roues. Jamie vient d'effectuer son premier dépannage depuis des mois. Le chauffeur va pouvoir reprendre la route. On est satisfait, le camion est de nouveau sur la route. Beaucoup de choses jouaient contre nous. C'était une opération compliquée. Mais on a redressé ce camion. La remorque ne s'est pas cassée. Il n'y a pas eu de dégâts supplémentaires. Et le chauffeur a pu reprendre le volant et rentrer chez lui dans l'Ontario. On a eu chaud. Je suis de retour sur la route. La circulation va pouvoir reprendre. Bon voyage. On n'a qu'une quinzaine de mètres de visibilité par endroit. Et il y a de la neige partout. C'est la galère par ici. Dans le nord de l'Alberta, Il y a des tas de camions en portefeuille. les routes menant aux champs pétrolifères sont jonchées de véhicules accidentés. C'est le souk total. Sur la 881, au sud-est de Lac-La-Biche, un camion censé livrer des pièces de pelleteuse à Fort McMurray accumule du retard. Je devais arriver dans la matinée, mais c'est raté. Le chauffeur a perdu le contrôle dans un virage glissant. Il a fait une sortie de route. Je suis là depuis 2 heures du matin. Il faut que je reparte. Peu avant 14 heures, Salut! Colin McLean arrive sur les lieux avec la Rotator. Le camion tourne encore? Non. Il retrouve l'homme de Jamie à Fort McMurray, Johnny. Il démarre plus? Il fallait qu'on le remette sur la route. Il y avait un champ de pétrole où une pelleteuse attendait des pièces. Sans ces pièces, elle pouvait pas marcher. Et de l'argent partait en fumée. Il dit qu'il pèse combien? 27 tonnes, plus les remorques. Ah ouais. Ça fait plus de 45 en tout. Il est bien chargé. Plus de 45 tonnes piégées dans la glace. Quand il s'était planté dans la neige, il était chaud. Mais après coup, de la glace s'était formée autour. Et là, il fallait le dégager. Ça ajoute de la résistance. J'espère que le pare-choc est solide. Colin devait faire attention sur cette opération. La Rotator est une machine très puissante. Et il y avait un risque qu'elle arrache l'avant du camion. Armé de sa Rotator, Colin va tenter de sortir l'ensemble d'un seul coup. Bloque la route. Vu la longueur, on va pas prendre de risque. Il doit mesurer à au moins 25 mètres. Il faut faire de la place pour le remettre sur la route. Le mieux à faire, c'est de fermer la route. À tous les routiers présents sur la 881, ici Colin de chez Jamie Davis. On est en train d'effectuer un dépannage et malheureusement on va devoir couper la route. Alors soyez prudents en arrivant dans le secteur, mais ça devrait pas durer trop longtemps. Ce matériel a besoin d'arriver à bon port. Il y a des gens qui l'attendent et qui peuvent pas travailler. C'est mauvais pour les affaires. Ça va pas être simple quand on le treuillera, mais essaie de le faire aller légèrement sur la droite.
Attention au câble. S'ils lâchent, ils viendront par ici. Il est super lourd. Il est bien coincé. On a fait décoller le tracteur du sol. T'as vu ça un peu? On y allait à fond pour le sortir de là. La remorque avance de quelques centimètres. Il y a beaucoup de neige. Allez. Allez. Tu peux le faire, ma belle. Il y avait du progrès. De la faire bouger, c'était déjà un début. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais très vite, Colin déchante. Oh non, c'est pas vrai. La remorque commence à glisser dans le fossé. Ils sont dans l'impasse. On ne sortira pas en une seule fois. Colin n'arrive pas à tirer le camion sur la route. Si on avait continué de tirer par l'avant, la remorque aurait continué à glisser et de partir de plus en plus dans le fossé. C'est coupé dans les deux sens. La file de véhicules à l'arrêt s'allonge. Il faut qu'ils se magnent de rouvrir. Tu sais quoi? Je vais me tourner et aller me placer par là. Comme ça, je pourrais tirer la remorque. Fallait changer d'approche. Je me suis placé derrière pour amener la remorque sur la route et pour qu'elle soit alignée avec le tracteur. Colin se repositionne pour s'arrimer à l'arrière. Sur le châssis, ça fera l'affaire. L'angle est bon, mais reste à savoir s'il aura assez de puissance. En déployant le bras et en tirant latéralement, on diminue les capacités de la rotator. Le camion était très lourd. C'était pas gagné d'avance. On va bien voir. Ce machin est hyper lourd. J'ai l'impression que notre machine en bave. La rotator décolle du sol. Faites très attention, les gars. Elle remonte, c'est mieux. Maintenant que la remorque est presque revenue sur la route, j'ai peur qu'elle redescende. Colin demande à Johnny de tirer par l'avant avec la HR-68. Entre le poids du chargement et la résistance, on devait être à 2 ou 3 fois le poids de la HR-68. C'était limite. Tu essaies de treuiller? Surtout, faut faire en sorte que la remorque ne redescende pas dans le fossé. Je vais surveiller l'arrière. La HR-68 est un poids plume comparé à la rotator. Il fallait tracter 45 tonnes. On avait intérêt à être vigilant. Il y a du jeu de mon côté. Elle commence à s'aligner. On y vient. Ça y est presque. Ça va le faire. On a assuré.
Notre bonne vieille Rotator a fait du bon boulot. La route 881 à Rouvert. Un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et le tour est joué. La compagnie pétrolière va enfin recevoir les pièces tant attendues. Merci, mon pote. On a réussi. Ça fait toujours plaisir. Tout est rouvert. Merci les gars. À Hope, en Colombie-Britannique, Je vais déposer mon pick-up chez mon frère. Jamie part à Edmonton pour la nuit. Mais d'abord, il s'arrête voir son frère. Tu peux me déposer à l'aéroport? Bien sûr. Je te laisse mon pick-up. La caisse du boss? Ouais. Tu me laisses la caisse du boss? Ici, vous avez notre toundra. Il est sympa, la classe. La série spéciale de ce pick-up a attiré l'attention de Jamie l'an dernier, quand il visitait l'usine qui le fabrique. Il me plaît bien. J'adore l'intérieur cuir. Il s'en est offert un, mais il n'est pas seul à l'apprécier. Je prends le pick-up. Le pick-up de Jamie. Ça, c'est de la bagnole. J'y crois pas. Ce camion est à moi et à personne d'autre. Jamie pensait qu'il serait en sécurité chez son frère. Mais sa nièce Tia ne l'entend pas de cette oreille. On va faire un petit tour avec son pick-up. Le pick-up de Jamie. Tonton va faire la tête! Il devrait mieux cacher ses clés. Incroyable. Le lendemain, le patron est de retour. Et il n'est pas content. Pourquoi tu l'as pris? Faut le nettoyer. Allez. Nettoie bien là, tout du long. De l'autre côté, commence par le haut, regarde. Tu vois ça, approche. Tout le monde veut le conduire, mais personne veut le laver. Je suis pas content. Vous croyez que c'est fini? Vous avez tort. Ça a dû sacrément secouer. Plus tard dans la matinée, à l'ouest de Lac-La-Biche en Alberta, Ce fichu virage a encore fait une victime. un virage tristement célèbre de la route 63 a encore fait des siennes. Au moins, il a eu la délicatesse de pas bloquer la route. Jamie Davis en direction du nord. Le chauffeur a mis son camion dans le fossé. Il transportait des poutrelles. À nous de jouer maintenant. Depuis 3 semaines, Randy Jackknife essaie d'obtenir un poste permanent dans l'équipe de Jamie. C'est une route très fréquentée. Il y a plein de convois exceptionnels. Aujourd'hui, il va relever son plus grand défi. Il est dans un virage. Ça complique la donne. D'emblée, Randy peut voir que la remorque est en piteux état. Oh la vache! Mais le plus inquiétant, c'est ce qu'il découvre en descendant de sa dépanneuse. Ça sent pas bon. Une remorque tordue et un très lourd chargement. Nom d'un chien! Le camion était couché sur le côté, et la moitié de son chargement était encore sur la remorque. Il y a 35 ou 40 tonnes. Ça va pas être simple. C'est chaud. Et le propriétaire veut que son camion soit dépanné avec les poutrelles qui sont encore accrochées. C'était un sacré boulot. Je dois couper une voie, j'ai pas le choix. Les camions qui empruntent cette route vont devoir circuler alternativement sur une seule voie dans l'un des pires virages qui soit. Il faut mettre un panneau, ralentissez. D'accord. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Vas-y, mon gars.
Ceci ne tarde pas à fortement ralentir la circulation dans les deux sens. La route 63 est une artère importante. Il y a beaucoup de circulation. Le moindre ralentissement peut vite devenir problématique. Des véhicules arrivaient et je m'inquiétais pour le trafic. Je devais finir le boulot rapidement. J'avais une pression énorme. Il fallait dégager la route. Mais Randy a de la chance. Voilà Johnny. Johnny, l'opérateur de Jamie sur Fort McMurray, passe justement sur cette portion de la 63. Je me suis arrêté pour voir s'il avait besoin d'aide. Je pensais accrocher un câble ici et un autre là. J'étais soulagé de voir Johnny. Je vais doubler les câbles. Une partie du chargement s'est renversée. Mais les poutrelles sont encore attachées. Là c'est défait, là c'est encore attaché? Oui. Le chargement encore attaché ajoute du poids. Et celui qui s'est décroché cloue la remorque au sol. Des cornières en acier étaient à l'avant de la remorque quand elle a basculé. Et elle reposait encore dessus. Si on arrive à retourner ce côté, ça entraînera l'autre. C'est bon. Il faut que tous les câbles soient tendus. Ils se servent des câbles de la HR-66 et de la 68 pour tirer sur les essieux arrière et redresser la remorque. On y va. C'est bien tendu? Oui. C'est quoi ça? La remorque ne retombe pas. Elle glisse latéralement. On va en accrocher un sur le haut. Ils refont l'arrimage pour exercer plus de force vers le bas. On va mettre le câble plus haut. Le deuxième câble de Randy est accroché au plus haut point de la remorque. C'est bon? Oui. C'est parti. Continue. Oui. Les roues sont au sol. Mais la remorque est toujours retenue par la partie du chargement qui a versé. Tout cet acier pousse vers le bas. La remorque s'est encastrée dans le tracteur. C'est en sale état de ce côté. On va changer. Je vais m'accrocher à l'arrière du tracteur. Ils déplacent deux câbles Il manque 1 mètre, Johnny. pour relier chaque dépanneuse à l'arrière du tracteur. C'est bon. Il nous faut plus de traction. Tu l'accroches au châssis? Ouais. Comme ça, on fera tomber l'acier qui repose sur la remorque. Randy espère qu'une puissante traction latérale libérera la remorque. Et voilà. On n'avait pas le choix. Le mieux à faire, c'était de faire tomber l'acier de l'avant de la remorque. Finalement, on trouve toujours une solution. Ça tombe. On tire, on tire. Et voilà. Ouais. Travail d'équipe. Une fois débarrassé de cet acier, c'était de la rigolade. Il n'y avait plus de poids. Mais Randy et Johnny doivent encore ramener le camion sur la route. Stoppez les deux voies. D'accord. Ils doivent couper toute la route. Fermé dans les deux sens. Alourdi par les poutrelles, le camion risque de racler le bord de la route et de mettre son réservoir en péril. Je vais prendre le volant pour l'aider quand il tirera. J'espère qu'on va y arriver. Faut que je le sorte de là.
Oh. Ça me plaît pas, ça. Alors, vous en êtes où? C'est le bazar ici. Le bouchon s'allonge à mesure que les employés des champs de pétrole quittent le travail. Qu'est-ce qui se passe devant? Vaut mieux pas que tu saches. Le dessous du camion touche la route. Le réservoir de carburant est en danger. On touchait. Ça voulait dire qu'on risquait de racler le réservoir sur la chaussée. Et de se retrouver avec une fuite de gasoil sur le bas-côté. Tout mais pas ça. Johnny lève le bras de la dépanneuse pour soulever le tracteur. Allez, ma vieille. On a réussi. J'étais heureux et soulagé. C'était génial. La première voie rouvre. On se retrouve à l'embranchement. Ok. Ça marche. Johnny se prépare à remorquer le camion et à rentrer chez lui. Mais alors que la circulation continue d'augmenter, Qu'est-ce qui se passe? son moteur refuse de démarrer. Ouvert vers le nord, fermé vers le sud. Il faut qu'on dégage de la route. Les conduits d'essence de la HR-68 ont été remplacés dans la matinée. J'imagine que de l'air est allé se mettre dans les conduits. Andy, tu as de l'éther? Oui. L'éther diéthylique est hautement volatile et pourrait donner un coup de fouet au moteur. Vaporise un peu dans la boîte à air. C'est vraiment pas de veine. Ouais. S'il ne démarre pas, on est mal. Allez, démarre. Allez, vas-y. Ouais. Quel soulagement quand il a démarré. On est sauvés. Encore du travail d'équipe. On a réussi. Tout va bien. Si Johnny n'avait pas été là, ce dépannage aurait été beaucoup plus long. On est comme une famille dans cette boîte. On veille les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. Cette année, l'entreprise s'est sacrément agrandie. Du coup, on a beaucoup d'intervenants différents, beaucoup de conducteurs. On peut enfin mettre les bouts. Je finis de ranger et je repars. Il a fallu qu'ils trouvent des solutions ensemble et qu'ils réagissent dans l'urgence. Je suis fier d'eux.